Dis-moi, j'ai fait tomber une goutte d'huile dans l'eau de mes pâtes hier soir. Il s'est passé quelque chose de bizarre. Allez, viens, je vais t'expliquer. Bon Hugo, on va essayer de répondre à ta question avec ton huile qui ne se mélange pas à l'eau de tes pâtes. Mais avant, je vais essayer de te faire relever un petit défi. Faire flotter une goutte d'huile au milieu d'un liquide. Alors, ça c'est une expérience qui a été proposée par Marie Curie, célèbre scientifique, fin 19e siècle, début 20e siècle, qui a été la première femme à recevoir un prix Nobel en physique. Pour essayer de relever le défi, tu vas avoir besoin d'huile, d'eau, soit transparente, soit que tu auras pu colorer avec un colorant alimentaire, de l'alcool ménager, une petite cuillère et 3 petits pots identiques où tu auras fait un trait à 2 cm du bas du pot et un deuxième trait à 4 cm du bas du pot. Tu vas prendre un premier petit pot, verser de l'huile jusqu'au premier trait et ensuite, donc tu vois, moi j'ai coloré mon eau, verser de l'eau jusqu'au deuxième trait. Donc si on regarde, je pense qu'on va retrouver ce qui s'est passé dans l'eau de tes pâtes. L'huile qui flotte au-dessus de l'eau et surtout qui ne se mélange pas. Donc ça fait appel à une loi de physique qu'on appelle la miscibilité. C'est la capacité de 2 corps, là en l'occurrence des liquides, à se mélanger ou pas. On va avoir 2 liquides qui sont non miscibles. Allez, je te propose une deuxième expérience. Donc un deuxième petit pot et cette fois-ci tu vas mettre de l'alcool ménager jusqu'au premier trait, puis de l'huile jusqu'au deuxième. Donc si on regarde, cette fois-ci, l'huile ne s'est pas positionnée au-dessus de l'alcool ménager, mais en dessous. Et comme tout à l'heure, on n'a aucun mélange. Voilà, donc encore une fois, 2 liquides qui sont non miscibles, qui n'ont pas la capacité de se mélanger. Alors ça, c'est lié à une autre notion de physique qui est la densité des liquides. Quand l'huile flotte sur l'eau, cela veut dire que l'huile est moins dense que l'eau. Quand l'huile coule sous l'alcool, cela veut dire dans ce cas-là que l'huile est plus dense que l'alcool, donc elle vient se positionner en dessous. Alors nous allons faire une troisième et dernière petite expérience. Donc avec le pot qu'il te reste, tu vas mettre de l'eau jusqu'au premier trait et de l'alcool ménager jusqu'au deuxième. Ce sont les 2 liquides que nous n'avons pas encore mélangés. Et cette fois, tu peux constater qu'il n'y a pas 2 couches bien séparées, mais que l'eau et l'alcool ménager se sont bien mélangés. On dit que ce sont 2 liquides miscibles. Alors on va repartir sur le petit défi, la petite expérience de Marie Curie de faire flotter de l'huile au milieu d'un liquide, puisque l'huile flotte sur l'eau et se noie dans l'alcool. Faisons un mélange d'eau et d'alcool tel que l'huile ni ne flotte ni ne coule. Donc on va essayer de la positionner au milieu de notre mélange eau-alcool. Je vais réajuster très légèrement, je vais rajouter un tout petit peu d'alcool et je vais venir essayer de déposer une goutte d'huile au milieu de ce mélange. Donc tu peux prendre ta cuillère, ton huile, verser délicatement pour éviter d'en mettre partout. Et ensuite tu vas venir plaquer ta cuillère contre le bord du pot et laisser couler tout doucement l'huile dans le mélange eau-alcool. Donc on voit que l'huile prend une forme de goutte, de bille, de bulle, comme tu veux. Mais on voit qu'elle est quand même encore en haut, elle a tendance plutôt à flotter. Comme elle flotte, je vais rajouter un petit peu d'alcool, puisque l'huile a tendance à se noyer sous l'alcool, à couler sous l'alcool. Donc je vais rajouter un petit peu d'alcool pour faire descendre, couler très légèrement ma bille. Alors là, on voit qu'elle est quand même descendue très très bas, donc pour la faire remonter, je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc c'est vraiment un mélange délicat pour trouver les bonnes quantités, pour que mon mélange d'eau et d'alcool, il ait la même densité que mon huile. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà le défi proposé par Marie Curie. T'as tout compris? Ah ouais, c'est plus clair, ouais.
Bon, par contre, faudra que j'évite de mettre de l'alcool dans mes pâtes.